Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. Aujourd'hui, on a décidé de se faire plaisir et de faire une deuxième vidéo sur des personnalités connues qui sont souvent confondues. On aime bien faire ce genre de vidéos parce que ça donne des vidéos un peu plus légères et ça donne, je dirais, un petit break, une petite pause là, pour vous comme pour nous sur les histoires de crimes qu'on raconte souvent ici. En plus, il y a tellement de célébrités qui se ressemblent, fait que c'est le fun, on peut faire plusieurs vidéos sur le sujet. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qu'on a faite, on va vous mettre le lien soit ici ou dans la barre de description. Mais pour celle-ci, on a décidé de se gâter et de jouer à un petit jeu avec vous. On trouve ça dommage de ne pas y avoir pensé pour la première, mais c'est pas grave, on va se reprendre ici aujourd'hui. Donc, pour chaque couple de célébrités qui se ressemblent, on va vous montrer deux photos à la fin avec un nom indiqué dans le bas de l'écran. Et vous allez devoir choisir qui est du numéro 1 ou du numéro 2 et la personnalité indiquée. Mais avant de se lancer, on voulait prendre quelques secondes pour vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi pour vous rappeler que le bouton Merci et Thanks est maintenant disponible sur nos vidéos. Si vous ne voyez pas le bouton directement, ça se peut qu'il se trouve dans les options sous la vidéo. Donc, ce petit bouton sert bien sûr à nous offrir des dons si vous souhaitez nous soutenir et nous encourager. On vous remercie d'avance pour votre soutien et merci aussi de regarder nos vidéos. Sans plus attendre, lançons-nous dans le sujet d'aujourd'hui. Zach Braff et Dax Shepard. Ça commence fort. Les sourcils, la couleur des yeux, le nez. On peut pas dire que ces deux-là ne se ressemblent pas. Même leur coiffure se ressemble. Et en plus, ils sont tous les deux acteurs et réalisateurs américains. Ils sont même nés la même année, en 1975. Zach a joué dans la télésérie Scrubs et dans les films Wish I Was Here et French Girl. Et Dax, lui, a joué dans les films Hit and Run et Chips. En plus, tous les deux jouent beaucoup dans la comédie. Fait qu'ils ont quand même pas mal de traits communs avec, en plus, leurs traits physiques. On dirait que c'est comme deux jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Même leur nom se ressemble. Zach, Dax, c'est vraiment, vraiment surprenant. Suzanne Sarandon et Sigourney Weaver. On connaît ces deux femmes pour avoir joué dans un tas de films, car oui, les deux sont actrices. Suzanne Sarandon a joué notamment dans le film Thelma et Louise en 1991, The Client en 1994 et Stepmom en 1998. Alors que Sigourney, elle, est plus connue pour avoir joué dans Alien et Ghostbusters. On doit avouer que les deux femmes ont quand même des traits de visage assez similaires, mais pour moi, sont quand même faciles à différencier, surtout par la forme du visage et aussi par la distance entre les yeux. Mais bon, on les confond souvent l'une avec l'autre et elles-mêmes font des blagues à ce sujet. Suzanne Sarandon est même montée sur scène en 2016 au Glamour Woman of the Year Award, tout de suite après que Sigourney ait quitté et a dit ceci. Sigourney has left, but seriously, we are not the same person. She has very generously signed my name a number of times, and I have taken credit for Alien. I don't know why this happens, but we are in the same general vicinity. If you saw us at the table, you can see this is not true. We are two separate people. Mais même si elles partagent des traits physiques assez similaires, il n'y a pas que ça. Le vrai nom de Sigourney est aussi Suzanne, et oui. Elles sont nées toutes les deux à New York et leurs anniversaires sont assez rapprochés. Suzanne est née le 4 octobre 1946, alors que Sigourney, elle, est née le 8 octobre 1949. Coïncidence? En tout cas, en termes de grandeur, on peut pas se tromper.
Russell et ses deux sosies. Un des sosies de Kurt Russell est Jeff Bridges. Les deux acteurs américains ont seulement 2 ans de différence et on doit avouer que c'est vraiment difficile de les différencier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous voyez ces photos? Leur père travaillait d'ailleurs dans le domaine du cinéma, ce qui fait que les deux ont commencé leur carrière vraiment très jeunes, vers l'âge de 10 ans. Jeff Bridges est surtout connu pour ses rôles dans The Big Lebowski en 1998, Iron Man en 2008 et True Grit en 2010. Kurt Russell, lui, est connu pour avoir joué dans The Hateful Eight en 2015 et The Christmas Chronicle en 2018. Mais Russell a aussi un autre sosie, Patrick Swayze. Plusieurs gens sur Internet se sont amusés à comparer des photos de Kurt Russell plus jeune avec des photos de Patrick Swayze aussi jeune. Et on peut pas nier la ressemblance qu'il y a entre les deux. En tout cas, moi, si dans un film ou une télésérie, les deux auraient joué les membres d'une même famille, mettons des frères, en tout cas, moi, j'y aurais cru. La même coupe de cheveux, le même regard, la même mâchoire, c'est assez fou. Mais étrangement, on ne peut pas dire la même chose de Jeff et Patrick. Thandie Newton et Zoé Saldana. Moi, je pense que les grandes différences entre ces deux-là sont les yeux et les sourcils. Zoé semble avoir des yeux un petit peu plus gros et des sourcils plus, comment je pourrais dire, définis. Ils sont un peu plus ronds et un peu plus foncés. Mais bon, ce sont des différences vraiment, vraiment légères. Ces deux-là se ressemblent tellement qu'on pourrait facilement croire qu'elles sont jumelles. Peut-être pas identiques, mais au moins fraternelles. Zoé affirme même en entrevue que sa propre mère est persuadée qu'elle joue dans Westworld. No, my parents, my mom still thinks that I'm in Westworld. Like, Are you serious? I'm like years ago, you thought that I was in traffic, Mom. You did not give birth to Thandie Newton. Thandie affirme aussi en entrevue qu'elle s'est fait confondre avec l'actrice de Star Trek Crossroads in Heaven par Victoria Beckham, qu'elle a vue pourtant à plusieurs reprises. Pourtant, l'une est américaine et l'autre est britannique. C'est bizarre, comme c'est quoi tout le monde peut se tromper. Henry Cavill et Matt Bomer. C'est vraiment incroyable comme ces deux acteurs peuvent se ressembler. Les mêmes sourcils épais, la même forme de visage et presque le même sourire, c'est juste impossible. Je dirais qu'une façon de les différencier reste peut-être de regarder les yeux. Henry a l'air d'avoir les yeux un petit peu plus gros que Matt. Je sais pas si ça peut aider. Et aussi, regarder la ligne du front et des cheveux. Celle de Matt Bomer semble plus droite alors que celle de Henry fait comme une espèce de V. En tout cas, si ça peut vous aider à différencier l'escroc de White Collar et les héros de Superman, ça peut toujours aider. D'ailleurs, en parlant de Superman, un petit fait cocasse, Matt Bomer a aussi un lien avec le célèbre personnage parce qu'il a prêté sa voix à Superman dans le film animé Superman Unbound. Margot Robbie et Jenny Presley. Deux actrices qui se ressemblent énormément, Margot Robbie et Jenny Presley. Quand je tape leur nom sur Google et que je vois des photos d'elles côte à côte, moi, je ne sais vraiment pas dire qui est qui, honnêtement. Si on me disait que c'était des sœurs jumelles, je le croirais. Il y a même une photomontage qui a été faite avec la moitié de visage des deux actrices et pour moi, c'est à se méprendre.
Margot, à droite, a le sourire qui monte peut-être un petit peu plus haut et des sourcils un peu plus épais, mais moi, c'est tout ce que j'ai trouvé. En plus, les deux actrices sont d'origine différente. Hein? Margot est australienne et Jamie est américaine, et en plus, elles ont 13 ans de différence. Petit fait cocasse, Jamie est mère de 3 enfants, dont 2 jumeaux, et elle est au courant de son extrême ressemblance avec Margot. Et on vous laisse avec une petite partie d'entrevue où elle rigole sur leur différence d'âge. So if you guys could do a film together, what kind of film would you want to do with Margot? Well, I think I'd absolutely have to play the older sister. That's all I Will Ferrell et Chad Smith. Chad Smith est un batteur américain et il est membre des Red Hot Chili Peppers depuis 1988. C'est vraiment difficile de ne pas voir la très grande ressemblance qu'il a avec l'acteur Will Ferrell. D'ailleurs, il raconte lui-même en entrevue sa première rencontre avec Will. Will n'était pas très connu à l'époque. Il venait de tourner un film avec Saturday Night Live qui s'appelait Ladies Man. Et Chad, lui, fréquentait une fille qui travaillait pour Paramount. Il a donc été invité au screening du film et les deux se sont rencontrés à la réception après le film. Chad raconte qu'ils se servaient tous les deux à manger et qu'il y avait un gars entre les deux. Et quand le gars est parti, il s'est retrouvé en face de Will et Will lui aurait dit « Hey, you're really handsome! » Et tu es vraiment beau. Donc, je trouvais ça vraiment drôle. Et aussi, lors du Tonight Show, ils se sont habillés pareil et prétendaient être l'autre. Ils ont même fait une bataille de drummers. Donc, une chose est sûre, ils ont tous les deux le sens de l'humour. Nina Dobrev et Victoria Justice. Et oui, celle qui a plusieurs sosies dans Vampire Diaries a aussi un double dans la vraie vie, Victoria Justice, qui, elle, œuvre dans l'industrie de la musique et du film également. On l'a vu notamment dans Victorious en 2010 et The First Time en 2012. On doit vraiment avouer que ces deux-là sont vraiment difficiles à différencier, même leur nom rime. Elles pourraient facilement être jumelles et même jumelles identiques selon nous. Mélie et moi, on a eu vraiment beaucoup de difficultés à trouver des différences et on en a juste trouvé une. Victoria a une faussette, c'est la seule chose qu'on a trouvée. Pour les différencier, elles doivent être tous les deux sur la photo et elles doivent sourire, donc c'est vraiment pas évident. Si vous avez trouvé d'autres différences, s'il vous plaît, faites-nous en part dans les commentaires. Jessica Chastain et Bryce Dallas Howard. Plusieurs personnes confondent ces deux actrices, notamment à cause de leur couleur de cheveux. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même des différences, comme par exemple, ils n'ont pas du tout la même couleur de yeux et ils n'ont pas non plus la même forme de visage. Bryce a le visage plus rond, alors que Jessica a le visage plus allongé. Mais elles sont quand même toutes les deux nées en mars et ont choisi la même profession, celle de devenir actrice. On peut d'ailleurs les voir toutes les deux jouer dans le film The Help en 2011. Au moins dans ce film, ils n'ont pas la même couleur de cheveux. Bryce joue le rôle d'une femme sévère et raciste qui, par une journée de pluie, congédie sa bonne pour avoir utilisé les toilettes intérieures plutôt que celles extérieures. Et cette même bonne retrouve du travail auprès du personnage de Celia, joué par Jessica Chastain. On connaît Jessica pour l'avoir vue entre autres dans les films Interstellar, It Chapter 2 et Molly's Game. Et Bryce, elle, on l'a surtout vue dans Jurassic World et Spider-Man 3.
Lepers et Michael Keaton. L'un est français né à Paris, l'autre est américain. Julien est le plus vieux de 2 ans. Lui, il est animateur, auteur, compositeur, interprète français, alors que Michael Keaton, lui, est un acteur et producteur américain. On l'a vu notamment dans Beetlejuice en 1988, dans Batman et Batman Return en 1989 et 1992, et plus récemment en 2017 dans Spider-Man Homecoming. Ils se ressemblent vraiment beaucoup, même s'ils sont nés sur des continents opposés. Les mêmes sourcils, la même coupe de cheveux, la même bouche et les mêmes yeux ou presque. La forme de visage est un peu différente par contre. Michael est plus ovale alors que Julien a une forme de visage plus carrée. Et c'est toujours amusant quand les célébrités rient de leur ressemblance et s'amusent à se faire passer l'un pour l'autre. Comme Will Ferrell et Chad Smith, Julien Lepers se fait passer pour Michael Keaton en entrevue. Pourquoi pas, c'est toujours le fun de se faire dire qu'on ressemble à Batman. C'est vraiment bizarre parfois de voir qu'il y a des célébrités qui ont vraiment un jumeau ou une jumelle à qui ils ne ressemblent pas du tout, comme par exemple Samantha Ronson et sa sœur Charlotte, ou encore Vin Diesel et son frère Paul. Ils se ressemblent pas, mais pas du tout, alors que 2 étrangers peuvent se ressembler comme 2 gouttes d'eau. Je dis pas pour vous, mais nous, on a eu envie de fouiller. On s'est dit que pour faire des enfants aussi similaires, peut-être que les parents doivent se ressembler aussi. Donc, on a fait des recherches là-dessus, mais on n'a rien trouvé de concluant. Hein. Les parents ne se ressemblent pas du tout. Donc, on s'est dit que peut-être que les ressemblances sont dues à une coïncidence génétique ou peut-être que les célébrités ressemblent plus à leurs ancêtres ou à leurs grands-parents. Donc, dans les couples de célébrités qu'on vous a présentés aujourd'hui, faites-nous savoir lequel ou lesquels vous trouvez qui se ressemblent le plus. Moi, si j'avais à voter, je pense que je voterais pour Kurt Russell et Jeff Bridges. Mais j'hésite vraiment parce qu'il y a aussi Margot Robbie et Jamie Presti qui se ressemblent vraiment beaucoup. Je pense que pour moi, ce serait vraiment ces deux-là. Bon, pour moi, je pense que j'en ai 2 moi aussi. Pour moi, ce serait Matt Bomer et Henry Cavill. Ah, c'est vrai, ça ressemble beaucoup. Hein? Puis en deuxième, je dirais, c'est Nina et Victoria aussi que je trouvais que ça ressemblait beaucoup. Ouais, je dirais que c'était dans mes choix aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire vos commentaires sous la vidéo. On est toujours intéressés à savoir ce que vous avez pensé. Et aussi, si vous pensez à des célébrités qu'on n'a peut-être pas nommées ici, si vous avez des suggestions, mettez-les aussi dans les commentaires. Si vous avez aussi envie de partager avec nous le score pour le petit jeu qu'on a fait aujourd'hui, vous pouvez toujours nous l'écrire. On aime bien ça savoir lesquels parmi vous ont des yeux de lynx. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours aussi faire le petit pouce, c'est toujours très apprécié. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!